Aujourd'hui, on va parler un peu du discours à la nation du président de la transition, M. Brice Oligui Nguema, ainsi que la conférence que M. Ondosa avait fait il y a de cela 1 à 2 semaines, je pense. On va prendre quelques parties de la conférence de M. Ondosa. OK? Donc, laissez-moi quelques secondes pour partager aussi sur Facebook. On partage sur Facebook, s'il vous plaît, dans les groupes. Donc, vous étiez nombreux, je pense, à suivre le discours de M. Brice Oligui Nguema. Et pour certains, le discours de M. Ondosa. À preuve du contraire, M. Ondosa, c'est le président élu. Hein? Voilà. Les Gabonais l'ont voté massivement en 2023. Donc, je vais d'abord vous mettre le... s'il vous plaît, est-ce que les modos sont connectés? Si les modos sont là, vous me bloquez juste des personnes qui viennent s'aimer le trouble dans mes lives. S'il vous plaît. Vous les bloquez directement. Il n'y a pas de mutation. Vous bloquez directement. Il ne faut pas avoir pitié. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais vous mettre le discours de M. Brice Oligui Nguema. Tapotez le live massivement, s'il vous plaît. Dans ce discours, il y a beaucoup d'incongruités que j'ai relevées. Il dit dans le discours que les Gabonais ont voté oui au référendum par maturité. Voilà. C'est ce qui m'a choqué d'abord dans ce discours-là. Que les Gabonais ont voté oui par maturité. Quand on dit maturité, c'est que vous avez lu et compris le projet qu'on vous a présenté. Je pense que c'était le 22 octobre. Vous comprenez? Mais vous avez constaté sur les réseaux sociaux et d'autres sur place, c'est-à-dire au Gabon, il y a eu la campagne du oui dans la reconnaissance et le suivisme. Et quand ils ont fait cette campagne-là, qui ne devait même pas avoir lieu, ils ont dit aux Gabonais qu'allaient voter oui parce que M. Oligui a fait le coup d'État. Parce que M. Oligui fait des réalisations. Parce que M. Oligui a une femme, Nzebi. Parce que M. Oligui, c'était un militaire. Parce que M. Bilebizé est contre le projet. Parce que les activistes sont contre le projet. Donc, quand vous dites ça aux gens, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de maturité. Les gens ne se sont pas focalisés aux écrits du projet. Mais par contre, aux réalisations, comme je dis tantôt, le suivisme et la reconnaissance. On va écouter, hein. Et puis on va poursuivre le live. Oui, son discours là. Il y a beaucoup là, c'est aujourd'hui qui vont suivre le discours là. D'autres n'ont même pas suivi. On t'apporte un partage de live, s'il vous plaît. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes,
En ce jour historique pour notre nation, Bonjour. je m'adresse à vous avec une profonde émotion. Le peuple gabonais s'est exprimé massivement lors du référendum constitutionnel, démontrant ainsi sa maturité politique et démocratique et son engagement pour l'avenir de notre pays. Les résultats de ce référendum, exprimés à 91,64% en faveur du oui, traduisant la volonté du peuple gabonais de se doter des institutions fortes et d'espérer à l'avènement d'un Gabon nouveau, placé sous le sceau d'une démocratie pluraliste et responsable. C'est l'occasion pour moi de remercier les observateurs internationaux qui, du fait de leur regard objectif, ont apporté un crédit supplémentaire à cette élection et aux résultats. Je veux également profiter de l'instant présent pour adresser mes sincères félicitations au personnel du ministère de l'Intérieur qui renouait, grâce à cette élection référendaire, avec l'organisation et avec la gestion d'un scrutin, et surtout la promptitude avec laquelle les résultats ont été communiqués au peuple gabonais. Il en est de même pour les forces de défense et de sécurité qui ont su garantir la quiétude des citoyens tout au long de ce processus électoral. Ce jour restera gravé dans notre histoire comme celui où, pour la première fois, depuis plus de 3 décennies, le peuple gabonais a été directement consulté pour choisir son modèle constitutionnel. Cette consultation historique marque une rupture avec les pratiques du passé, où les modifications de notre loi fondamentale se faisaient sans véritable consultation du peuple. Le projet de loi constitutionnelle que vous venez de plébisciter n'est pas une copie de modèle venu d'ailleurs. Il est le fruit d'une réflexion nationale profonde, menée par des Gabonaises et des Gabonais, nourris par nos réalités, nos valeurs et nos aspirations. Tout comme les autres peuples sont fiers de leur constitution, nous pouvons dès aujourd'hui être fiers d'avoir conçu et adopté un modèle constitutionnel purement gabonais qui répond à nos réalités et incarne nos ambitions collectives. Cette constitution porte en elle l'empreinte de notre histoire, la sagesse de nos traditions et notre vision commune d'un Gabon moderne. Elle représente un nouveau pacte social qui tient compte de nos spécificités culturelles, de nos aspirations démocratiques et de nos exigences de bonne gouvernance. C'est désormais notre constitution, notre fierté nationale, notre boussole pour l'avenir. Elle représentera pour les générations futures une nouvelle perspective d'espérance et ainsi de prendre en toute souveraineté les exigences d'une nation qui souhaite avoir la maîtrise de son destin. Mes chers compatriotes, votre forte participation à cette élection, Écoutez, avec un taux de 54,18%, forte participation, témoigne de votre attachement aux valeurs républicaines et de votre désir ardent de contribuer à la construction d'un Gabon nouveau. Bravo. Je tiens à féliciter chaque Gabonaise et chaque Gabonais qui s'est rendu aux urnes, exerçant ainsi son devoir civique dans la dignité et le respect. Sans oublier les morts. À ceux qui ont fait campagne pour le oui, comme à ceux qui ont défendu le non, votre engagement a enrichi le débat démocratique. J'ai suivi, avec une attention toute particulière, les plateaux télévisés dédiés au référendum. Et je déplore le comportement de certains acteurs politiques, notamment le non-respect des valeurs et de l'éthique. Néanmoins, j'ai été émerveillé
par les arguments des uns et des autres, de découvrir de nouveaux visages qui me laissent croire que le Gabon peut désormais compter sur l'émergence d'une nouvelle classe politique. Aujourd'hui, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Le seul vainqueur est le Gabon immortel que nous ont légué nos ancêtres, notre patrie commune. Cette constitution est désormais celle de tous les Gabonais. Vous entendez? Sans exception. À nos compatriotes qui ont porté une vision différente durant cette campagne, votre voix a été entendue. Vos préoccupations ont été notées et elles continueront d'enrichir notre dialogue national. L'heure est maintenant au rassemblement autour des valeurs qui nous unissent. L'amour de la patrie, le travail, la solidarité, la justice et la paix. Mes chers compatriotes, cette nouvelle constitution marque une étape concluante dans notre processus de transition. Elle pose les fondements d'un État plus juste, plus équitable, où les droits de chacun sont garantis. Les droits de qui? Où les institutions sont au service du peuple. Elle représente une rupture définitive avec les manœuvres anciennes. Quelle tristesse. Qui ont tant fragilisé notre démocratie et notre bon vivre ensemble. Ce 16 novembre 2024 nous rapproche de l'objectif final de notre transition. Rendre le pouvoir au choix des Gabonais dans un cadre institutionnel rénové et assaini. Les prochaines étapes du processus de transition se poursuivront dans le même esprit d'inclusivité et de transparence. Un comité institutionnel se chargera de rédiger notre nouveau code électoral qui sera ratifié. Le code électoral n'a pas été voté et rédigé déjà. J'ai vu ce code-là dans le journal officiel. Bon, c'était juste d'abord pour écouter parce que je ne comprends plus rien. Vous allez me dire, peut-être je suis devenu fou ou bien je ne comprends pas. J'ai le journal officiel où le code électoral a été écrit. Ou bien, bref. Et adopté par les deux chambres du Parlement. Ensuite, viendra l'étape de la révision du fichier électoral par le ministère de Pardon, on écoute d'abord. l'Intérieur, en vue de nous conduire Je comprends plus rien. à une élection libre, transparente et apaisée qui marquera la fin de la transition. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, je vous invite solennellement à vous approprier cette nouvelle constitution et à œuvrer dans l'unité et la concorde à son application effective. C'est dans l'harmonie de nos différences et la force de notre unité que nous façonnerons un Gabon nouveau, plus fort et plus prospère. Peuple gabonais, unis dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu bénisse le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Voilà, vous avez écouté le discours à la nation de M. Brice Oligui Nguema concernant le déroulement, voilà, du référendum. Vous avez écouté. M. Brice Oligui Nguema dit au début de son discours que les Gabonais ont participé massivement à cette élection. Les Gabonais ont participé massivement. Il y a 2,5 millions d'habitants au Gabon. Il y a eu 850 000 inscrits, 450 000 votants, c'est-à-dire les participations. Donc, il y a eu combien? Il y a dans les 450 000, il y a eu les votants, on dire les oui, les non et les bulletins blancs. Ce qui a fait un taux de participation de 54%. Et le taux d'abstention est de 46%. Maintenant là,
Quand on enlève les noms et les 8 qui font, les noms et les bulletins blancs qui font 8,5%, est-ce que toi, en tant que président, tu peux te lever pour venir dire devant les gens que tu es fier? C'est le nom qui l'a emporté. Les Gabonais ne se sont pas levés pour aller participer à cette élection. Tu devrais avoir honte. Parce que ce que tu as pondu aux Gabonais le 22 octobre, les Gabonais ont dit qu'on ne se retrouve pas à l'intérieur. On ne se retrouve pas. Parce que le nom l'a emporté. Mais tu viens Kounia. Tu dis que non, tu es fier du fait que les Gabonais ont massivement participé à l'élection sur 2,5 millions d'habitants. 450 000 participants. Et même dans les 450 000 participants là, il y a les bourrages d'urnes. Il y a les morts qui ont voté. Et quand on fouille bien, comme M. Ondossa l'a dit, lors de sa sortie, il y a eu 20% de participation. 20. Parce que les bureaux de vote étaient vides. Les gens n'ont pas récupéré leur bulletin, leur carte électorale. Comment toi, en tant que président de la transition, tu es censé restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, organiser les institutions, remettre le pouvoir au civil, c'est-à-dire remettre les choses en ordre. Tu viens être fier de ces choses. Tu viens devant les gens et tu es fier. Dis que tu viens remercier la communauté internationale, les observateurs, je ne sais pas qui. Monsieur Oligui, vous n'avez pas honte. Vous ne voyez pas que c'est un échec? Vous ne voyez pas ça? Je comprends que vous ne voyez pas que c'est un échec. Vous ne pensez qu'à vous, vu que le projet a été écrit pour protéger un système. Et le projet a été écrit aussi, voilà, à votre image. Raison pour laquelle vous n'avez pas le temps de regarder ceux-là qui n'ont pas participé. Et vous n'avez pas eu le temps de voir que dans les bulletins de vote, les Gabonais n'ont pas voté. Ça ne vous dit rien. Et ce qui est encore triste, vous ne regardez pas le fait que non, vous avez monnayé les gens. Vous avez remis de l'argent aux gens. Vous avez soudoyé les Gabonais afin qu'ils aillent voter. Et les arguments que vous avez tenus, les gens du oui, il faut aller voter parce qu'Oligui nous a libérés. Il faut aller voter parce qu'Oligui nous a libérés. Il faut aller voter parce qu'on nous a sorti des problèmes. Est-ce qu'il y a un rapport avec le projet constitutionnel que le fait qu'on nous a libérés? Il n'y a aucun rapport. Ça, c'est l'argument numéro 1. L'argument numéro 2. Oh, on a fait un coup d'état, on a enlevé les bongos. Raison pour laquelle il faut aller voter oui. Oh, il faut aller voter oui parce qu'Oligui Nguema est Gabonais. Oui, le rapport avec ce qui est écrit. Oui, le rapport. Et vous osez dire que non, les Gabonais ont voté par maturité. Quand on est mature, on n'encense pas, ou du moins, on ne va pas aduber un peuple. Quand on est mature, on éduque un peuple afin que ce peuple-là puisse être informé de ses droits et ses devoirs. Qu'est-ce que vous avez enseigné à ce peuple-là? La médiocrité. C'est ce que vous avez enseigné à ce peuple lors de la campagne. Vous n'avez pas éduqué le peuple, leur dit que non. Écoutez les juristes et les docteurs en droit. Ce qui va vous scier, ce qui sera bien pour vous, vous votez. Ce qui sera bien pour vous,
vous allez voter pour ça. Mais vous avez par contre mis en place une campagne comme si c'était une élection présidentielle. Ça n'a jamais été une élection présidentielle, M. Brice Oligui Nguema. C'est une consultation du peuple. On va consulter le peuple. Mais vous venez dans le même discours, dire que non, oh la campagne. Est-ce qu'on devait faire une campagne du oui ou du non? Non. Vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. On ne devait pas faire la campagne du oui ou du non. Parce que vous avez dit que non, vous êtes venu arranger le Gabon. Ce sont des choses que les Bongos ont fait auparavant, ainsi que leurs amis, ceux qui ont géré le Gabon. Pas de campagne. On devait éduquer les Gabonais pour qu'ils puissent connaître l'esprit et les enjeux de ce projet. Et dans le même discours, vous dites que non, ce projet-là protège les Gabonais. Protège les Gabonais où et quand? Dites-moi. Un projet qui dit que non, on n'a pas droit aux grèves, ça protège les Gabonais. Un projet qui dit que non, le foncier n'appartient plus aux Gabonais, ça protège les Gabonais. Un projet qui dit que non, on ne doit pas jurer sur la nation, mais sur la Bible, ça protège quel Gabonais? Un projet qui dit que non, pour faire la fête chez toi, un événement, tu dois demander l'autorisation à la mairie ou bien à la préfecture. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça protège quel Gabonais? Un projet qui n'arrive même pas à mettre des mesures d'accompagnement pour que les femmes accouchent, pour que le Gabon puisse avoir une grande population. Dites-moi un peu, ça protège quel projet? Ça protège quoi? Quel Gabonais? Ça protège vous, monsieur Oligui, et votre clan. Est-ce que vous savez? Ça protège vous, monsieur Oligui, et votre clan. Ça ne protège pas les Gabonais. Les Gabonais ne se retrouvent pas à l'intérieur, vu le taux d'abstention qui est élevé. Le taux d'abstention est élevé. Je prends les 46 ou les 47% de taux d'abstention, plus les 8,40% des non et les bulletins blancs. Le taux d'abstention est élevé, donc les Gabonais ne se retrouvent pas à l'intérieur. Vous devez avoir honte. Si on était dans un vrai pays, on devait annuler ce référendum. Ce référendum devait être annulé. Parce que les Gabonais n'ont pas pris part. Le taux de participation ne dépasse même pas les 50%. On enlève les 8,5% des non et des bulletins blancs. Ça ne dépasse même pas les 50%. Et vous êtes fiers avec votre uniforme. Ango. On se fait un militaire. Monsieur Ndos a raison que vous ne devez pas gérer le Gabon. Vous devez rester dans les casernes. C'est là-bas votre place. Monsieur Ndos a raison que votre place, c'est dans les casernes. Ce n'est pas à la présidence. On doit juste vous donner des ordres. Allez-y faire paix. Ce n'est pas à vous de gérer l'appareil étatique de notre pays. Non. Nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Les gens qui sont venus faire les soi-disant campagnes du oui à la télévision, ils sont venus faire une démagogie incroyable. Raconter des inepties. Parce que quoi? Ils veulent vous encenser pour avoir des postes. Un projet qui est censé protéger le peuple gabonais protège par contre un individu et son clan. Et vous êtes fiers de ça. Quand les institutions seront fortes. Ah! Les institutions seront fortes. Quand un clan et une personne vont gérer tout, vont tout faire, ils vont faire ce qu'ils veulent pendant que la population gabonaise souffre. La population gabonaise n'aura même pas le droit d'avoir justice quelque part ou du moins de lever son doigt pour dire que non, ça je n'aime pas, ça je n'aime pas. Dans le même projet là,
est-ce que vous, on peut vous enlever si vous commettez un crime au sommet de l'État? Est-ce que vous, monsieur Oligui, dans le même projet là, que vous dites que non, les Gabonais ont les droits, les Gabonais se retrouvent à l'intérieur, est-ce qu'on peut vous enlever si vous volez de l'argent ou du moins vous commettez un crime au sommet de l'État? On peut vous enlever en passant par l'Assemblée nationale qui représente le peuple gabonais? Je ne pense pas. Vous êtes vous présidez vous présidez on appelle ça comment? Le Conseil supérieur de la magistrature. Vous nommez les juges, vous nommez les procureurs, vous nommez tout le monde. C'est vous qui demandez. Et vous dites que non, non, c'est pour avoir des institutions fortes. Quelle institution? Quelle institution? Les institutions que vous-même vous managez avec vos amis, avec votre camp. Hein? Vous parlez de quelle institution forte? Il y aura quelle institution forte? Vous venez manipuler le peuple. Au lieu d'aller pleurer dans vos salons feutrés, vous venez partout, venez lire des incongruités, comme mon grand frère Aimé dit souvent. Hein? Dans un vrai période, on va annuler ça. Et c'est là que vous devez vous rendre compte que non, les Gabonais ne sont pas avec vous. Les Gabonais ne sont pas avec vous. Le même enthousiasme qu'il y avait au début, l'enthousiasme, pardon, qu'il y avait au début, quand vous avez fait ce soi-disant coup d'état là, n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Vous ne remarquez pas ça? Vous ne remarquez pas? Imaginez-vous que le taux d'abstention est élevé, mais quand il y aura les élections présidentielles, ça sera l'hécatombe. Quand on fera les élections présidentielles, ça sera l'hécatombe. Je vous dis la vérité, que vous allez échouer. Oui. Mais comme nous le savons, vous avez mis tout en place. Le ministère de l'Intérieur, c'est lui qui va compter, etc., qui va gérer les élections présidentielles. Le Gabon, l'organisation des élections présidentielles. Vous avez tout mis en place parce que vous savez que votre taux de popularité a baissé. Les gens qui sont avec vous, ce sont vos membres, les membres de votre famille, vos amis et le clan de votre système, le système PDG-CETRI. C'est seulement ceux-là qui sont avec vous. Les Gabonais qui aiment leur pays ne sont pas avec vous. Raison pour laquelle ils ne sont pas allés voter, oui. Ils ne sont pas allés même voter. Ils ne sont pas allés voter à ce projet. Parce que ce projet, c'est un chiffon notoire. Ce projet, c'est un chiffon. Un chiffon. Vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. Et dans le même projet, j'aurais entendu que non, le code électoral sera voté. Vous allez l'écrire, mais vous avez déjà fait le code électoral. Ça a été déjà voté depuis. Ou bien vous n'êtes pas informé. Le code électoral a été voté depuis. J'ai le journal officiel où le code électoral est écrit à l'intérieur. Ou bien il y a encore un nouveau code électoral qui sera fait. On va encore voter, je ne comprends pas. Parce que vous nous informez des choses que nous, peut-être on ne connaît pas ou bien je ne sais pas, je ne comprends pas. Quel code électoral? Vous allez taper le code, le journal officiel, vous allez trouver le code électoral à l'intérieur. Hein. Ou bien, cette vidéo a été faite peut-être il y a de cela 3 à 4 mois. Je ne sais pas. Écrivez-moi en commentaire. Le code électoral n'a pas été voté. Dites-moi. On dirait que la vidéo a été faite 4 mois avant. Hein. Parce que vous savez qu'ils ont déjà tout. Ils ont tout mis en place. Le code électoral n'a pas été voté. Parce que moi, j'ai le journal officiel. J'ai le journal officiel qui dit que non, le code électoral a été voté. L'Assemblée nationale a voté. Les deux chambres. Le Sénat et l'Assemblée nationale. Ils ont voté le code électoral. C'est encore quel code électoral qu'on va aller voter. Le code électoral a été voté parce que quoi? Parce que
Sans ça, on ne devait pas choisir le ministère de l'Intérieur. C'est eux qui ont fait ça que le ministère de l'Intérieur organise le référendum, non? Le code électoral, là. Mais on nous dit encore aujourd'hui que le code électoral sera voté. Et en plus, on va faire le recensement. Donc le recensement n'a pas été fait depuis. Dites-moi, le recensement n'a pas été fait depuis. Il y aura encore un nouveau recensement. C'est déjà de l'argent jeté à la poubelle. C'est de l'argent jeté à la poubelle, raison pour laquelle nous sommes à 70% de dette. 70% de dette. Qu'on le dit ici. Que le Gabon endetté, on gaspille notre argent pour des futilités. Tout ça, c'est l'argent. On a d'abord dépensé 27 milliards pour organiser un référendum où il n'y a que les gens du oui qui ont été, merci, qui ont été subventionnés, je peux dire ça comme ça, qui ont reçu de l'argent. Et les gens du non n'ont pas reçu de l'argent. 27 milliards. Le référendum était comme une élection présidentielle. Sachant que ça ne devait même pas avoir lieu. On devait juste expliquer aux Gabonais l'esprit du projet et les enjeux. Maintenant, laissez le libre arbitre aux Gabonais d'aller faire ce qu'ils veulent. Soit ils votent le oui, soit ils votent le non. Mais monsieur Oligui, qu'est-ce que vous êtes venu faire? Ce n'est pas votre place. C'est de l'incompétence notoire. Retournez dans la caserne ou dans les casernes. Retournez dans les casernes. C'est là-bas votre place. Retournez dans les casernes. Et vous osez dire que non, on a une constitution typique gabonais. Typique gabonais où? Quelle constitution qui est typique gabonais? Mais c'est la même chose qu'Ali Bongo faisait auparavant. Pour Ali Bongo, ce n'était pas écrit. Mais maintenant, là, les Gabonais ont validé les écrits. Parce que Ali Bongo faisait à la bouche. Il se lève un matin et dit, faites ça. Ils font faire. Mais là, c'est écrit. Qu'est-ce qui est nouveau? Code nouveau projet. Qu'est-ce qui est nouveau là? Tout ce que vous avez validé, qu'est-ce qui a été écrit, c'est ce qu'Ali Bongo faisait. C'est ce qu'Ali Bongo faisait. Ali Bongo avait tous les pouvoirs. Il faisait du Gabon ce qu'il voulait. Son demandait à la population. C'est ce qu'Ali Bongo faisait. Donc, tu veux nous apprendre quoi? Ou bien, il y a quelle nouveauté dans ce que tu nous as, tout ce que tu as eu à faire actuellement? Les Gabonais ont déjà vécu, continuent à vivre ça. Mais ce qui est triste, c'est que les Gabonais, jusqu'à présent, ne se rendent pas compte que ce n'est pas ce que tu es venu réellement faire. Parce que le premier jour que tu as fait ton soi-disant coup d'État, tu as dit que tu as remarqué des choses et que tu vas restaurer la dignité aux Gabonais et au Gabon. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Tu es en train de faire le même travail que tes prédécesseurs. C'est ce qui me choque, que certains Gabonais ne se réveillent pas pour voir des choses en face. Que non, le monsieur là vous a trompé. Il continue à vous tromper. Regardez le discours qu'il vous a pondu. Un discours qui est rempli d'incongruité. Un discours qui est rempli de médiocrité. Rien n'est bon à l'intérieur. Et même quand il parlait, tu voyais la honte au visage. Parce qu'avec un taux d'abstention, tu peux te cacher. Tu es venu en uniforme militaire. Tu as bien fait de porter ça. Parce que si tu venais en civil, on avait dit que c'est un civil. Ça pouvait bien que tu es militaire. Voilà, tu as bien fait de porter ton uniforme. Parce qu'il n'y a que les militaires qui n'ont pas honte. Vous n'avez honte de rien. Tu as bien fait de rester de porter ton uniforme. Parce que si tu es venu en civil, on avait dit que regardez, ce sont les civils qui gèrent l'appareil étatique gabonaise.
Un temps soit il faut respecter les gens. Respectez les gens, monsieur Oligui. Parlez à votre nom et au nom de votre clan. Ne dites pas que les Gabonais sont fiers, ou du moins les Gabonais ont participé et que cette constitution-là représente tous les Gabonais. Cette constitution ne représente pas tous les Gabonais. Cette constitution représente vous et votre famille ainsi que les clans. Bongo PDG, Cetri. Arrêtez de raconter ce que vous racontez là. Il faut arrêter. Concernant... J'ai fini avec le truc là, je ne suis pas là pour durer. Concernant les gens qui vont monter, vont venir rajouter certaines choses. Concernant M. Ondosa, vous vous rappelez de l'affaire d'Assala. Quand Oligui, avec son Mozart de l'économie, sont venus nous dire, on a acheté Assala. Le Gabon est devenu monté et descendu. J'ai fait des lives ici avec ma soeur, Dana. On nous a insultés. Vous racontez quoi? C'est le Gabon qui a acheté Assala. On vous a dit non, le Gabon n'a pas acheté Assala. Il y a des partenaires à l'intérieur. Des partenaires. Gonvor. Partenaire majoritaire. On vous a même dit que non, ce monsieur peut donner 500 millions, 800 millions comme ça, sans avoir un taux de... On appelle ça comme un taux de quoi? Écrivez ça en commentaire. Le taux d'intérêt, c'est ça. Le taux, sans avoir le taux d'intérêt. Quelqu'un ne peut pas vous donner de l'argent gratos. C'est faux. Il faudra qu'on paye. Si nous ont donné 800 milliards, on doit payer ça parce qu'ils doivent faire tourner leur argent. On vous a même pris l'exemple du Congo. Ils ont fait la même chose au Congo-Brazzaville. Quand le Congo-Brazzaville avait des problèmes, vous nous avez traité de bêtes ici, là. On ne maîtrise pas l'économie. Voilà maintenant, docteur, professeur en économie, ce qu'il raconte, on va écouter. Docteur en économie, hein? Moi je ne suis rien, je ne suis niveau CP1. Niveau CP1, hein? Médiavision, c'est cela. Alors, quelle stratégie mettons en place? Parce que je suis en train de mettre l'accélérateur et alors que, ben, effectivement, je pense que les autorités de la transition ne vont pas se présenter. Je ne suis pas aujourd'hui venu parler de l'élection. Il n'est pas question dans mon propos d'élection, non. Quelle stratégie je mets en place? Je l'ai dit, c'est une stratégie politique. Tapotez le like, partagez, envoyez les objectifs, les cadeaux qui sont en haut. Vous écrivez Good Live, merci. C'est pas la télévision. Merci. Politique démocratique pour que les militaires retournent à la caserne. C'est leur lieu. Les militaires n'ont pas à faire la politique. Alors, ça, c'est clair. Et si je veux rentrer dans les détails, je suis désolé. Un homme politique avisé ne décline pas sa stratégie à la télévision. S'il a une stratégie ou une tactique à décliner, c'est effectivement face à ses ouailles. Il donne des orientations, ce que je fais, mais ce n'est pas à la télévision que je déclinerai. Mais ce que je vous dis, le CTRI ne sera pas au pouvoir en 2025. Bien. Ça sera au pouvoir. Mais maintenant, est-ce qu'on peut attribuer des choses au CTRI? Est-ce qu'on peut leur donner des bonus par rapport au rachat d'Assala, par rapport au bon du Trésor? Est-ce que j'ai un commentaire à faire? Je suis dans une situation où je peux prendre l'exemple d'un médecin. Écoutez, il examine, il vous fait faire des examens. Il a des paramètres. Vous trouvez que vous vous portez bien. Vos parents, vous voient que vous parlez. Vous êtes bien.
Et que c'est très très bien, vous êtes allé à l'hôpital, vous êtes sorti. C'est pratique courante. Mais le médecin, lui, qu'est-ce qu'il pense? Il sait que tout au plus, vous avez 2 semaines de vie. Et ce qui arrive en définitive, c'est que vous mourrez. Je suis dans la même situation. Aussi bien le rachat d'Assala que les bons du trésor, c'est du pipeau. J'en ai honte pour mon pays. Ça prouve que dans les instances dirigeantes, il n'y a pas d'économistes sérieux et futés. Très bien. Ou alors, les incompétents. Ils veulent qu'Oligui et le Gabon coulent. Eh, mon Dieu. Ce sont des bons économistes. Je m'explique. Écoutez, c'est un grand mot. Comment? J'avais dit ici que non. Votre ministre de l'économie est incompétent. On a dit, hein? Yo, wa. On a donné un incompétent. On m'a dit ceci. Voilà maintenant, professeur. Agrégé qui dit qu'il est incompétent. C'est pas vous qui m'avez dit que non, Manasa. C'est toi qui tu oses dire que quelqu'un est incompétent. Voilà maintenant, moi, c'est niveau CP1. Même moi, niveau CP1, je sais analyser les choses. Quand l'organisme là nous a noté là, on a vu si c'est C+ ou B1. J'ai fait une vidéo ici. Que regardez, nous sommes à B1. On est mal vu. On ne peut même pas demander de l'argent quelque part. Le Gabon au rouge, on a dit, hein? Tu peux parler? Tu es qui? Voilà maintenant, votre professeur agrégé. Rachète-t-on une entreprise en achetant ses actions, les actions d'une entreprise? Mais comment on achète les actions d'une entreprise? C'est un agent à capacité de financement qui a des ressources et qui achète les actions. On a vu la SEG vendre des actions, 10 000 l'action. Et les souscripteurs viennent souscrire à des actions. Ce qui permet à la SEG d'avoir de la trésorerie et développer son activité. C'est comme ça que ça se passe. Mais prenons le cas d'Assala. Le Gabon est endetté. Le Gabon n'a pas de ressources. Avec quel argent a-t-on acheté effectivement Assala? Première question. Deuxième question. Vous voulez acheter Assala et vous allez vous endetter. Donc vous créez un endettement du pays pour acheter des actions. Et ce n'est pas une opération qui se passe de manière directe. Vous avez besoin d'intermédiaires. Gunvor, qui est un trader suisse et qui a appuyé. C'est lui qui va chercher l'entreprise qui va vous prêter. Et vous croyez que Gunvor va faire ça gratuitement? Vous êtes endetté vis-à-vis de votre voisin Moussavou et votre dette est arrivée à échéance, vous n'en pouvez plus, et puis quelqu'un va vous dire, ah, je connais un parent qui fait du prêt à intérêt. Il ne va pas le faire gratuitement. Les taux d'intérêt qui étaient à 30% vont être à 35% parce que lui, il ponctionne. Deuxièmement, quand vous arrivez, vous n'avez pas réglé un problème. Et deuxièmement, le trader sud, Gunvor, bien, qu'est-ce que vous lui avez concédé? Lui, la société ne vous appartient pas tant que vous n'avez pas remboursé à Gunvor. Écoutez, près de 800 milliards de francs CFA. Qui contrôle alors la production, qui contrôle alors les revenus pétroliers. Très bien. Quels moyens vous avez, vous, État gabonais, de les contrôler par rapport à Gunvor qui est un trader international? Très bien. Ce n'est pas les enfants de cœur. Envoyez les objectifs. C'est une opération à pas les roses, la grande. Objectif. Le pays n'en avait pas besoin. Merci d'avance. Il en est de même que pour les bons du trésor. Alors, je redonne un exemple pour que les gens, les Gabonais des quartiers me comprennent. Écoutez maintenant l'exemple. Vous devez à Moussavou 100 000 francs. Et il vous a dit sur mes 100 000 francs, à la fin du mois, vous me donnez 50. La fin d'un mois d'après, vous me donnez 50 plus les intérêts. On arrive à échéance, vous ne pouvez pas rembourser. Et puis vous allez à la gare routière. Quand vous allez à la gare routière, vous dites j'ai besoin de 50 000 francs. Mais les 50 000 francs qu'ils vous prêtent à la gare routière vont devenir 150 000 francs. Et deuxièmement,
non seulement vous partez des taux d'intérêt qui étaient acceptables normaux, de l'ordre de 6-10%, à des taux d'intérêt à la garde boursière de 30, voire 35%. Et ensuite, si à la fin du mois, vous ne payez pas, le principal est doublé et les intérêts sont doublés. Voilà exactement dans quoi il y a des gens qui se sont suicidés dans ce pays. C'est la mort. Heureusement que c'est un État. Mais c'est exactement la même situation. Ensuite, on dit, on souscrit les bons du Trésor. Qu'est-ce que ça nous rapporte? Ça ne nous rapporte rien. C'est-à-dire que le Gabon va émettre du bon des Trésors. Mais des bons des Trésors... Attendez. Oui, la deuxième vidéo. Ah. Donc, voilà un peu. Je n'ai pas mis la deuxième vidéo. Donc, en gros, il dit que non. C'était un faux... Il ne devait pas faire... En gros, il ne devait pas faire ça. Vous comprenez? Ils ne devaient pas faire ce qu'ils ont fait ça. Et ce qu'ils ont eu à faire, pardon. Est-ce que vous comprenez? Denver, c'est Denver qui appartient à Salah. Et quand on a fait le live ici avec Dana, on a dit combien d'années Denver va continuer à prendre l'argent afin que Salah nous revienne totalement. Ils ont dit, vous êtes qui? Vous connaissez quoi en économie? Les maboules activistes, montés, descendus. Nous, on n'est rien. Mais pourtant, tout ce que nous disons, ce sont vos gens-là qui disent ça aussi. Les gens que vous félicitez, vous valorisez matin, ceux qui ont les doctorats, tout ce que nous on dit ici, là, c'est la même chose qu'eux, ils répètent. On est là pour vous avertir. On est là pour vous avertir. Merci, Karim. On est là pour vous ouvrir les yeux. Mais vous nous combattez. Voilà maintenant le Gabon endetté jusqu'à... Notre note est à B-. On n'est même pas crédible. On n'est pas crédible. On lui demande d'avoir, si c'est quoi, je ne sais pas, 4 milliards 200 de budget. Voilà, il faut restreindre certains publics qui contiennent des thèmes qui peuvent mettre certaines personnes mal à l'aise. Il y a quelle personne qui a mis le truc mal à l'aise? Tapotez le live. On dit que le live a été restreint de certains publics. On a mis quel propos ici? Hein? Un temps soit peu. Un temps soit peu. On fait que vous avertir. On vous avertit, vous ne comprenez pas. Voilà maintenant les conséquences. Je pense que c'est les propos de monsieur Ondosa. Il a dit des propos compliqués dedans. Donc ils ont un peu... Tapotez le live. Tapotez, envoyez les roses. Tapotez, envoyez des roses. Tapotez, envoyez des roses. C'est les propos de monsieur Ondosa quand il a parlé de TU là. On fait que vous avertit, vous ne comprenez pas. Regardez où nous sommes actuellement. Regardez où nous sommes. Merci à vous. Monsieur Oligui est venu faire quoi? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu enterrer le Gabon ou bien il est venu faire quoi, la famille? Dites-nous merci, Juju, merci, Bulle, merci, Monde. Merci, Karine. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Les Gabonais, ouvrez les yeux. Notre beau pays est en danger. Dans le discours de M. Oligui, il dit à la fin, c'est enfin vers notre essor, vers la félicité. Non! Arrêtez de dire ça. On ne doit pas qu'on dise, éveille-toi Gabon. On est loin de la félicité. On est très loin de la félicité. À se faire ressort vers la félicité. Non. On est très loin vers la félicité. La félicité est très loin. Nous sommes encore derrière. Parce que nous vivons les mêmes travers. Ce qu'on a vécu au temps d'Omar, au temps d'Ali, nous continuons à vivre ça aujourd'hui, sachant qu'un monsieur s'est ramené le 30 août, nous dit que j'ai vu que vous avez souffert sous Ponce Pilate. Votre pays a souffert sous Ponce Pilate. Je vais maintenant vous sauver.
Apparemment, c'était juste de la manipulation. Comme il vous l'a si bien dit, j'ai lu Machiavel. Quand il vous a dit qu'il avait lu Machiavel, cher peuple gabonais, vous devez dire, quoi? On ne peut pas avoir confiance à toi. On ne peut pas avoir confiance en toi, pardon. Tu as lu Machiavel? Non, 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 non. Parce que Machiavel, c'est la manipulation. Voilà, maintenant, on est dans la manipulation. Monsieur Oligan, levez. La veste qu'il avait au début. La veste qui montrait qu'il était du côté du peuple. La veste qui montrait qu'il vous écoutait. Apparemment, ce n'est pas ça. Il ne vous écoute pas. Il fait à sa guise. Il est là pour protéger le système Bongo PDG et ses frères des armes. Est-ce que vous comprenez? Voici le travail que ce monsieur est venu faire. Peuple gabonais, notre pays souffre et est en danger. On doit le sauver. La seule chose qui nous reste, c'est les élections présidentielles. Pour sanctionner ces gens-là. On ne doit plus opter à l'abstention. Cher peuple gabonais, on doit... Comment on appelle ça? 2 secondes. Oh. On doit... Comment on appelle ça? Notre devoir, le devoir citoyen, c'est d'aller voter. Allez-y voter. Ne restez pas à la maison. On doit sanctionner les gens là pour qu'ils partent. Ils ne sont pas venus pour nous. Regardez tout ce qui se passe. Je parle juste du référendum, ce qui s'est passé lors du référendum. 27 milliards. On a remis 27 milliards à un groupuscule de personnes. 27 milliards ont été remis à un groupuscule de personnes. Les gens du oui. Et regardez ce qu'ils ont dit aux gens pour aller voter oui. Des choses qui n'ont rien à voir avec le projet constitutionnel. Nous sommes en danger. Ils sont allés voter la disparition du Gabon. Pourquoi je parle de disparition du Gabon? Il y a un article 72 à l'intérieur qui nous dit que les membres du CETRI seront amnistiés. Et l'article 2 nous dit, il y a la fête de la libération. Donc on a institutionnalisé les coups d'État dans notre pays. Vous savez ce que vous avez fait? On a institutionnalisé les coups d'État dans notre pays. Et M. Oligui dit que non, le projet était bon. Dans quel pays on va institutionnaliser les coups d'État? Il n'y a qu'au Gabon. Donc quelqu'un viendra faire un coup d'État, il va dire que non, c'est écrit dans la constitution gabonaise. Que non, il y a des coups d'État. Vous connaissez les membres du CETRI? Toutes les personnes que nous avons vues le 29 au 4 septembre à la présidence de la République, au palais Mabré, le palais sur Mabre, le Mabré, comment on appelle ça? Toutes les personnes qui ont mis fin à notre pays, qui ont gaspillé notre pays, ce sont les gens-là qui ont été assis là-bas du 29 au 4. Donc, ces gens-là seront amnistiés. Qu'ils ont fait quel travail? Ils sont forts pour amnistier les gens, mais ils sont incapables de mettre en place la commission vérité, réconciliation, justice et réparation. Mais M. Oligui nous demande d'aller développer le Gabon. On va maintenant construire le Gabon en marchant sur nos frères qui sont tombés depuis les années 90. Jamais. Jamais de la vie. Ce n'est pas possible. On ne peut pas développer le Gabon en marchant sur nos frères qui sont tombés depuis les années 90, qui n'ont même pas encore eu gain de cause. Mais on nous demande de développer quelques pays. Développer quel pays? On ne peut pas amnistier les gens. Non. On n'accepte pas ça.
Ne prenez pas les Gabonais comme les Edungé. Tous les Gabonais ne sont pas les Edungé. Parce que les 70% d'abstention là, c'est les Gabonais qui réfléchissent. Qui ont dit que non, je préfère rester chez moi que d'aller voter ce chiffon-là. Mais vous avez aussi mal fait la famille. Il était logique d'aller voter. Au moins sur le non. Normalement, l'emportait. On devait dire oui, les Gabonais ne sont pas là-bas. Mais vous avez tendu aussi la main à ces gens-là. Que faites ce que vous voulez du Gabon. Donc nous sommes tous coupables. Donc, en 2025, tout le monde, on doit aller voter pour sanctionner ces gens-là. Sanctionner ce système-là qui nous a toujours malmenés depuis Kala. Vous comprenez? C'est le moment. Quelqu'un est venu arranger le toit qui coule chez vous. Il vient faire la tôlerie, il vient faire la plomberie. On a vu ça où? Monsieur Oligui est venu faire quoi? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Restaurer la dignité des Gabonais? Restaurer les institutions? Ou du moins, il est venu restaurer la dignité des PDGistes et du système Bongo PDG? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Au point qu'on a mené un régime présidentialiste autoritaire. Les deux sont mélangés. Un régime présidentialiste autoritaire tapoté massivement le là pour qu'on atteigne 100K. On était à 430 tout à l'heure. Un régime présidentialiste autoritaire. On est quitté de soi-disant semi-présidentiel. Où on ne pouvait pas dissoudre l'Assemblée nationale, etc. Maintenant là, Oligui va faire ce qu'il va faire. Dès qu'il n'est pas content, d'abord, l'Assemblée nationale appartient à Oligui. Vu que, depuis que le Gabon est Gabon, l'Assemblée nationale a toujours été minée par la majorité, non? La majorité. Donc, si Oligui fait ce qu'il a à faire là-bas, et qu'en guillemets, en 2025, quand on va faire les élections législatives, toi, Gabonais, tu parlais te présenter, on te vote. Au moins, si on a la majorité à l'Assemblée nationale, l'opposition, on sera content. Au moins, on pourra... comment on appelle ça? On ne pourra pas accepter les lois que le monsieur là voudra nous imposer. Mais comme nous savons que c'est eux qui giguent, c'est eux qui giguent le Gabon, c'est eux qui font tout. La machine est indestructible. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Donc, on pourra faire quoi sur le projet qu'ils ont mis en place là? On ne pourra rien faire. Donc, il n'y a qu'en 2025 où on peut sanctionner dans les urnes les élections présidentielles. Comme s'il va retourner dans les casernes là-bas. Vous comprenez? Il va retourner dans la caserne. C'est là-bas leur place. Ils ne sont pas aptes à diriger le Gabon. Ils ne sont pas aptes. Regardez tous les plans économiques, sociaux, politiques. Il n'y a que les problèmes. Il n'y a que les problèmes. Le social, vous avez quoi? Même le projet que vous avez, il y a quoi dans le social à l'intérieur? Il n'y a rien dans le social. On ne valorise même pas le social dans le projet là. Le social, il n'y a rien. Vous souffrez encore aujourd'hui, non? Il y a de cela 1 mois, 2 mois, que les Gabonais sont allés déterrer la nourriture à 4 mètres de profondeur au PK23 en 2024. En 2024. Madame Princesse Vanessa, quand Oligui est venu le 30 août, tu ne savais pas qui devait être là. Arrêtez avec votre question. Quelqu'un viendra, il faille juste qu'on puisse avoir quelqu'un qui a une bonne moralité et qui nous présente un bon projet. Arrêtez, vous n'êtes pas des enfants. Vous n'êtes pas des enfants. Quelqu'un apporte un bon projet, il a une bonne moralité, on le suit, c'est tout. Arrêtez aussi avec l'affaire d'argent, que vous supportez que les gens qui ont l'argent ou les gens qui ont été toujours au pouvoir. Quelqu'un peut sortir de quelque part. Quand Oligui fait le coup d'état, tu le connaissais où? Il est maintenant votre roi aujourd'hui, non? Donc, quelqu'un aussi viendra comme ça. Donc, faites preuve de sagesse.
Attendons. 2025 n'est pas loin. Quelqu'un viendra. Une personne va nous apporter un bon projet de truc et on va suivre la personne, c'est tout. Un projet qui n'est pas que le politique, c'est normal. Le social est où à l'intérieur? L'économie est bâclée à l'intérieur. Que le politique, il n'y a que les politiques. Non, il n'y a que les politiques. Vous-même, votre place n'est pas à l'intérieur, c'est normal. Hein? On ne fait que sombrer. On fait que sombrer. Allez-y lire les statistiques. Le Gabon au rouge. Le Gabon, notre pays au rouge. Allez lire les statistiques. Au rouge. Ce qui vous intéresse, c'est les bétons. Vous avez mangé ça? Les bétons vous apportent quoi? Ou les besoins primaires ne sont même pas pris en compte? Hein? Pourquoi vous ne voulez pas ouvrir les yeux? Les militaires là sèment la pagaille chez nous. Les militaires sèment la pagaille. Il ne s'agit pas que de moi, c'est moi qui fais. Je parle ici des gens qui gèrent notre pays. Toi-même, tu es là-bas, comment tu fous quoi? Toi-même, au Gabon, tu fous quoi là-bas? Il n'y a que les militaires qui giguent au Gabon. Regardez, les gens qui sont arrivés en 2023. Pauvres comme ils sont déjà des millionnaires. Je ne parle pas de toi, princesse. J'ai répondu à quelqu'un. Princesse Vanessa, je ne parle pas de toi. Quelqu'un qui m'a posé la question. Toi, tu es en France, tu fais quoi? Je ne sais pas quoi. Il n'y a que les militaires qui giguent. Un temps, il faut arrêter. Faisons attention. Gardons le même rythme qu'on a gardé lors du 16 novembre. C'est les Gabonais de la diaspora qui ont compris. Hein, et les gens qui ont fait l'abstention. Dans le fait que non, ils ont su que le projet n'est pas bon. Raison pour laquelle ils n'ont pas voté. Mais il était judicieux d'aller voter. Non. Il était judicieux. Mais je vous demande que en 2025, on puisse sanctionner ce monsieur-là avec ces gens. Il ne mérite pas d'être président au Gabon. Il n'a pas ces compétences-là. Ils n'ont pas cette compétence-là pour gérer notre pays. Un pays qui a 1 million, 2 millions 500 d'habitants, on est incapable de gérer un pays à 2 millions 500 d'habitants. Imaginez-vous si on avait 3 millions, on devait faire quoi? On devait faire quoi? 3 millions, 30 millions, pardon. Qu'est-ce qu'on devait faire? 2 millions 500 000, on n'arrive pas à gérer. Il n'y a que des histoires qu'on nous raconte. Donc, monsieur Oligui, pour terminer, concernant votre discours, vous devez avoir honte. Si vous étiez vraiment venu pour restaurer les Gabonais, hein, vous devez annuler cette élection-là. Dire que non. Les Gabonais ne sont pas d'accord. Mais comme vous faites à votre tête, il faut savoir que dans les esprits du Gabon vont agir. Ali Bongo a subi. Il a fait la même chose, il a été têtu. Vous faites aussi la même chose aujourd'hui. Les esprits du Gabon vont agir. Les esprits du Gabon vont agir. Il faut reculer d'un pas. Vous devez annuler ce référendum. Oui. Les Gabonais ne se retrouvent pas à l'intérieur. Et comme vous voulez que le Gabon soit une monarchie, faites alors ce que vous voulez. Mais attention aux esprits.